Le silence pesant qui a mangé l'étouffait. Oriana Vasquez était assise à la longue table, les doigts serrés autour du tissu de sa robe tandis que ses parents parlaient d'elle comme si elle n'était même pas là. « Tu devrais être reconnaissante, » dit sa mère, Victoria Vasquez, en prenant une délicate gorgée de thé. « Savez-vous combien de filles tueraient pour un mari comme M. Patterson ?» Sa mère de 52 ans. Oriana protesta, la voix pleine de désespoir. « J'ai 22 ans. Il est plus âgé que papa. » Son père, Grégory Vasquez, lui a lancé un regard noir. « Il est riche, puissant et peut assurer la réputation de notre famille. C'est tout ce qui compte. Son argent m'importe peu. Je ne l'aime pas. Amour. » Son père s'est moqué. « Tu te comportes comme un enfant. Les mariages sont une question d'alliance, pas de sentiments insensés. » Le cœur d'Oriana battait fort. Elle avait des rêves, des ambitions qui n'incluaient pas celle d'être piégée dans un mariage sans amour avec un homme assez vieux pour être son père. « Tu me gâches la vie » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sa mère soupira en posant une main sur celle d'Oriana. « Chérie, c'est déjà décidé. Le mariage est dans 2 semaines. Tu obéiras. »« Obéis. » Ce mot fit nauséeux Oriana. N'était-elle qu'un pion pour eux? Elle repoussa sa chaise et se leva brusquement. « Je ne le ferai pas. » Les yeux de son père s'assombrirent. « Tu le feras. » Oriana sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle connaissait ses parents, ils l'auraient traînée jusqu'à l'hôtel s'il le fallait. À moins qu'elle ne trouve d'abord le moyen de se faire rejeter par Patterson. Plus tard dans la nuit, Oriana était assise recroquevillée sur son lit, le regard perdu dans le vide. Le lustre doré au-dessus de sa tête projetait une faible lueur, mais elle ne sentait que l'obscurité s'insinuer en elle. Un coup frappé à sa fenêtre la fit sursauter. Elle se retourna et vit sa meilleure amie, Sienna, plaquée sur le rebord de la fenêtre avec un sourire malicieux. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» siffla Oriana en se précipitant pour ouvrir la fenêtre. Sienna balança ses jambes et atterrit gracieusement à l'intérieur. « Sauver ta misérable vie. Quoi d'autre ?» soupira Oriana en se frottant les tempes. « Il n'y a rien à sauver. Mes parents m'ont déjà vendu à un vieil homme ridé. »« Alors, arrête le mariage, » dit Sienna comme si c'était la chose la plus simple au monde. Oriana laissa échapper un rire sans humour. « Oh, bien sûr. Laisse-moi juste dire non à mon père et le regarder me rogner. » Sienna pencha la tête. « Alors fais-les te rogner. » Oriana cligna des yeux. « Quoi ?» Sienna se pencha. « Réfléchis-griega. Ta famille veut que tu sois la parfaite petite mariée obéissante et vierge, n'est-ce pas? Et si tu n'étais plus aussi parfaite? » L'estomac d'Oriana se tordit. « Tu ne le diras pas. »« Oui, je le suis. » Les yeux de Sienna brillèrent. « Si tu couches avec quelqu'un avant le mariage, ton fiancé sera dégoûté et annulera. Ta famille ne pourra pas te forcer à te marier si tu es corrompu. » Oriana eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « C'est insensé, » murmura-t-elle. « Vraiment? » Sienna croisa les bras. « Ton père ne t'apprécie que tant que tu restes intact. » Ronça, et son précieux accord avec Patterson disparaît. Oriana secoua violemment la tête. « Je ne peux pas trouver un homme au hasard, Anne. Tu n'es pas obligée de tomber amoureuse de lui, Ori. » Sienna posa une main sur son épaule. « Ce n'est qu'une nuit. Une nuit pour reprendre ta vie en main. » Le cœur d'Oriana battait fort. L'idée était choquante, scandaleuse, et pourtant, elle avait du sens. « Je ne sais pas si j'y arriverai. » Sienna soupira. « Veux-tu te réveiller aux côtés d'un vieil homme ridé pour le restant de tes jours? Être une simple épouse trophée? » Oriana serra le poing. « Non. Alors fais ceci. Trouve quelqu'un qui ne te reverra plus jamais. Pas de nom, pas de lien. Juste une nuit, et tu es libre. » Oriana déglutit difficilement. Elle n'avait jamais embrassé un homme auparavant, et encore moins envisagé une telle chose. Mais quel choix avait-elle? Sienna s'exclama. « Je connais l'endroit idéal. Il y a une boîte de nuit chic où les hommes se retrouvent pour des rencontres discrètes. Personne ne saura qui tu es. » Oriana s'y mordit la lèvre. Pourrait-elle vraiment faire ça? Réfléchis grec, dit Sienna. Ou, tu sais, profite de ta lune de miel avec grand-père Patterson. Oriana gémit en lui jetant un oreiller. Sienna rit, et elle squivant. Mais à mesure que la nuit avançait, Oriana ne parvenait pas à se sortir cette idée de la tête. Une nuit, un inconnu. Et elle pourrait être libre. Demain, elle irait dans ce club. Demain, elle changerait son destin.
Oriana entra dans le club faiblement éclairé, le cœur battant la chamade. L'air était chargé d'une odeur d'eau de Cologne onéreuse, d'alcool et d'une vague trace de désir. La musique résonnait dans la pièce, un rythme lent et sensuel qui semblait correspondre à la tension de son corps. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Les lustres au plafond projetaient une lumière dorée sur les sièges en velours rouge profond et les verres en cristal remplis d'alcool brun. C'était un lieu réservé aux riches, aux puissants et à ceux qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. Oriana n'était pas sûre d'être à sa place ici. Elle serrait son sac à main et scrutait la pièce. Elle avait besoin d'un inconnu. Quelqu'un qu'elle ne reverrait jamais. Quelqu'un qui pourrait lui ôter la seule chose qui l'enchaînait à son destin. Quelques hommes tournèrent la tête vers elle, la scrutant du regard avec une approbation silencieuse. Elle sentit son pouls s'accélérer, mais s'efforça de garder son calme. Puis, elle le vit. Il était assis dans la section VIP, un bras posé paresseusement sur l'arrière de sa botte, les doigts jouant avec un verre de whisky. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, contrastant fortement avec les lignes épurées de son costume parfaitement taillé. Sa mâchoire était nette comme un rasoir, et ses yeux profonds et orageux scintillaient sous la faible lumière comme de l'argent en fusion. Il y avait quelque chose de dangereux chez lui. Quelque chose qui envoyait un avertissement à chaque partie logique de son esprit. Mais son cœur s'en fichait. Son regard se leva lentement, se posant sur le sien. Le souffle d'Oriana s'accéléra. C'était comme s'il la perçait à jour, la dépouillant de toute prétention jusqu'à la voir nue devant lui. Elle sut instantanément que c'était l'homme qu'il fallait. Elle déglutit difficilement et força ses jambes à bouger. Tandis qu'elle s'approchait, son expression resta inchangée. Pas de sourire narquois, pas de sourcils levés. Juste une observation silencieuse, indéchiffrable. Elle s'arrêta devant lui, les doigts légèrement tremblants. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait souhaité. Un long silence. Puis il pencha la tête, son regard la parcourant d'une manière qui la fit frissonner. « Tu le es déjà » murmura-t-il. Son cœur battait fort lorsqu'elle réalisa qu'elle s'était déjà perchée au bord du siège sans attendre sa réponse. Elle inspira, essayant de se calmer. « Dis-le. Dis-le-moi. J'ai besoin de quelque chose de toi, » dit-elle finalement. Il but une longue gorgée de son verre avant de le reposer. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Elle hésita. Le mot lui resta en travers de la gorge. C'était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir, elle murmura, à peine audible à cause de la musique. Pour la première fois, son expression changea. Une lueur de curiosité. Amusement. Surprise. Une nuit. Il répéta, comme pour tester ses mots. Elle hocha la tête. Pas de nom. Aucune question. Aucune pièce jointe. Voilà. Elle l'avait dit. L'instant s'écoula entre eux, son regard l'observant attentivement. Puis, finalement, il se pencha légèrement en avant. Son parfum, chaud, riche, enivrant, l'enveloppait comme une drogue. « Tu n'as rien à faire ici » dit-il. Elle déglutit difficilement. « Peut-être pas. » Ses lèvres se courbèrent légèrement, mais ce n'était pas vraiment un sourire. « Alors, pourquoi es-tu là » Elle hésita. Elle aurait pu inventer un mensonge, mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il le verrait. « J'ai besoin de perdre quelque chose » admit-elle. Son regard s'assombrit légèrement. « Et tu crois que c'est moi qui vais le prendre? Vraiment » demanda-t-elle. Un battement de cœur de silence. Puis il prit son verre et prit une autre gorgée. Peut-être. Le pouls d'Ariana s'accéléra tandis que le poids de ses propres paroles l'envahissait. Alors demanda-t-elle en s'efforçant de soutenir son regard. Oui ou non? L'homme l'observa un long moment. Ses doigts tapotaient son verre en rythme, seul signe que sa requête avait éveillé quelque chose en lui. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Elle ne s'attendait pas à cette question. Parce que, elle déglutit. Parce que je sais que je ne te reverrai plus jamais. Il haussa légèrement les sourcils, comme intrigué par sa réponse. Et c'est ça que tu veux. Sa voix était douce, grave et empreinte d'une autorité tranquille. Oui. Il se pencha en arrière, la considérant. Tu es sûr? Est-ce important? La défia-t-elle. Ses lèvres tressaillirent devant son défi. Il expira lentement et reposa son verre, la glace tintant doucement. Ça me fait mal, dit-il finalement. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il pencha la tête. Tu me demandes de te prendre quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer? Tu comprends? Ariana sentit le feu lui monter aux joues. Je sais exactement ce que je demande, dit-elle d'une voix désormais formelle.
Quelque chose vacilla dans son expression, une émotion indéchiffrable qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Très bien, murmura-t-il. Son souffle s'arrêta. « Alors, c'est oui ?» Un petit claquement de lèvres résonna sur ses lèvres. « Je te préviens, dit-il d'une voix légèrement basse. Je ne fais pas les choses à moitié. » L'estomac d'Ariana se noua. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais elle acquiesça quand même. Il expira lentement, puis se redressa de toute sa hauteur. Imposant, intimidant, imperturbable. Il lui tendit la main. « Viens avec moi. » Ses doigts planèrent sur les siens un instant. Elle était au bord d'une falaise, le regard perdu dans l'inconnu. Une fois sa main prise, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Son cœur battait fort. Puis, lentement, elle posa sa main dans la sienne. Une prise ferme. Un instant de contact. Et puis, le choc. Quelque chose dans son regard changea lorsque leurs doigts s'entrecroisèrent. Pour un homme qui n'avait manifesté aucune émotion, son regard s'assombrit. Sans un mot, il la conduisit hors du carré VIP, à travers la foule, vers un ascenseur privé. Alors que la porte se refermait derrière eux, elle réalisa soudain qu'elle ne lui avait même pas demandé son nom. Et elle ne le ferait jamais, car après ce soir, il ne serait plus qu'un étranger. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le trajet en ascenseur se fit en silence, mais l'air entre eux crépitait de tension. Ariana se tenait à côté de l'homme mystérieux, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui, même s'il ne la touchait pas. Il n'avait pas prononcé un mot depuis leur départ du club, ce qui, d'une certaine manière, rendait l'atmosphère plus intense. Avec un charme discret, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant un Pontouse élégant et moderne, qui respirait la richesse et le pouvoir. De grandes baies vitrées encadraient la ville, les lumières scintillantes projetant des ombres sur le mobilier en cuir somptueux et le sol en marbre sombre. Ariana hésita sur le seuil. « Tu peux encore partir, » dit-il d'une voix grave, brisant le silence. Elle se tourna vers lui. Il se tenait à quelques mètres d'elle, l'observant d'un air indéchiffrable. Elle avait la gorge sèche. « Je sais. » Il hocha légèrement la tête, puis fouilla dans sa poche, en sortit une carafe en cristal et se versa 2 verres de whisky. « Bois » proposa-t-il. Elle s'avança et prit le verre. Ses doigts effleurèrent les siens, et elle jura avoir ressenti une décharge électrique entre eux. Elle but une gorgée, le liquide lui brûlant la gorge. Il frappa légèrement. Pas vraiment amateur de whisky. Pas vraiment, admit-elle. Et pourtant, tu es là. Il but une gorgée lentement, sans la quitter des yeux. Tu ne sembles pas être le genre de femme à faire ça souvent. Elle déglutit difficilement. Moi non plus. Un petit silence. Alors pourquoi? Demanda-t-il en s'approchant. Son souffle s'accéléra. Parce que j'en ai envie. Ses lèvres se courbèrent légèrement, mais son regard s'assombrit. Il n'était pas convaincu. Il pencha la tête. Envie ou besoin? Les doigts d'Ariana se resserrèrent autour de son verre. Est-ce important? Pour moi. Il posa son verre sur la table, s'approchant encore plus. Oui. La chaleur entre eux s'intensifia, leur souffle se mêlant dans l'espace qui les séparait. Je ne veux plus parler, murmura-t-elle. Il l'observa un long moment, puis tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu es nerveuse? » Non. C'était un mensonge. Il frappa comme s'il savait. Ses doigts descendirent, effleurant le côté de sa mâchoire, traçant le pouls battant à sa gorge. « Menteuse, » murmura-t-il. Elle frissonna. Il la testait, l'observait attentivement, attendant qu'elle recule. Mais elle ne recula pas. Elle ne pouvait pas. Alors elle fit la seule chose possible. Elle combla le petit espace qui les séparait, posant sa main sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Alors arrête de me taquiner, » murmura-t-elle. Son regard s'assombrit, quelque chose se déplaçant derrière ses yeux argentés. Puis, sans un mot, il referma l'espace entre eux et l'embrassa. Le baiser commença lentement, comme s'il lui laissait une dernière chance de se rétracter. Mais Oriana avait fait son choix. Elle se serra plus fort, ses doigts s'enroulant dans le tissu de sa chemise tandis que ses lèvres caressaient les siennes avec une intensité mesurée. Il avait un goût de whisky et une odeur sombre et addictive, une tentation dangereuse à laquelle elle ne pouvait résister. Il approfondit le baiser, sa main glissant autour de sa taille, l'attirant contre lui avec une possessivité qui lui fit frissonner. « Tu as encore le temps de t'éloigner » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je ne veux pas » murmura-t-elle en retour.
Sa réponse fut immédiate. Un instant plus tard, elle se tenait au centre de la pièce. L'instant d'après, elle était contre le mur, son corps enfermant le sien. La chaleur entre eux était indéniable, une lente brûlure qui devenait rapidement incontrôlable. Ses lèvres descendirent le long de son cou, laissant un sillage de feu. Oriana halta, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux tandis qu'il trouvait le point sensible juste sous son oreille. « Tu trembles » observa-t-il d'une voix grave et rauque. « Je ne tremble pas » niait-elle, essoufflée. Son petit rire lent la fit vibrer d'impatience. « Menteuse » murmura-t-il à nouveau. Puis, d'un geste rapide, il la souleva du sol. Oriana laissa échapper un léger soupir tandis qu'il la portait à travers la pièce, ses bras puissants soutenant sans effort son poids. Le monde tournoya un instant avant qu'elle ne sente la douceur du lit sous elle. Elle eut à peine le temps de comprendre qu'il était de nouveau au-dessus d'elle, les mains posées de chaque côté d'elle, son regard brûlant plongé dans le sien. « Tu es sûr de vouloir ça » demanda-t-il une dernière fois. Oriana soutint son regard avec une détermination inébranlable. Oui, c'était tout ce dont il avait besoin. L'espace qui les séparait disparut tandis que ses lèvres capturaient à nouveau les siennes, cette fois plus profondes, plus affamées, plus exigeantes. Ses mains la parcouraient, cartographiant chaque centimètre carré de son corps, tout en gardant un contrôle discret, comme s'il attendait qu'elle s'abandonne complètement. Elle l'a fait. Et tandis que la nuit avançait, elle a réalisé quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement du désir. Ce n'était pas seulement une transaction visant à effacer son innocence. Il y avait autre chose entre eux, un lien tacite qui rendait chaque contact, chaque baiser, chaque respiration plus significatif. C'était terrifiant, et exaltant, et totalement irrévocable. Alors que la nuit s'allongeait, les lumières de la ville scintillaient comme 1 million de petites étoiles. Mais dans cette pièce, à cet instant précis, Oriana était perdue dans un univers entièrement composé de lui. Elle s'attendait à ce que ce ne soit qu'une nuit. Mais elle le savait déjà. Cet inconnu ne la quitterait jamais vraiment. Et elle ne savait pas si c'était excitant ou terrifiant. Peut-être les deux. Oriana remua, la chaleur d'un autre corps pressé contre elle lui envoyant un étrange mélange d'émotions. Elle cligna des yeux face à la lumière matinale, filtrant à travers les rideaux transparents, momentanément désorientée. Où suis-je? Puis ça la frappa. Hier soir. Lui. Son cœur battait fort tandis que les souvenirs lui revenaient en masse, les mots murmurés, les caresses persistantes, la façon dont il l'avait fait se sentir désirée, légère, libre. Mais à présent, la réalité s'installait comme un épais brouillard qui l'étouffait. Ce n'était pas la liberté. C'était une erreur. Elle tourna légèrement la tête, le souffle coupé par sa vision. Il était allongé à côté d'elle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Dans son sommeil, il paraissait presque paisible, moins dangereux, moins indéchiffrable. Les angles aigus de son visage étaient adoucis, ses lèvres légèrement caressées, ses cheveux ébouriffés d'une manière qui lui donnait une apparence humaine. L'espace d'un instant, elle se laissa fixer, scrutant l'homme qui, sans le savoir, avait joué un rôle dans sa fuite. Mais elle ne pouvait se permettre de s'attarder. Tu n'étais jamais censé ressentir quoi que ce soit. Sa gorge se serra tandis qu'elle se dégageait délicatement de ses bras. Sa chaleur persistait sur sa peau, cruel rappel de ce qu'elle quittait. Elle glissa hors du lit, chaque mouvement calculé et lent. La dernière chose dont elle avait besoin était qu'il se réveille et l'arrête. Sa robe de la veille était jetée par terre, le tissu contrastant fortement avec le tapis sombre et coûteux. Elle l'attrapa et l'enfila sur son corps à la hâte. Ses chaussures, son sac à main, son téléphone. Les doigts tremblants, elle attrapa la poignée de la porte. Elle s'enfuit. Son souffle se figea dans sa poitrine. Elle se retourna, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle croisa son regard indéchiffrable. Il était réveillé. Son regard était vif, alerte, sans la moindre trace de sommeil. Était-il resté éveillé tout ce temps? Elle déglutit difficilement, s'efforçant d'adopter une voix ferme. « Il faut que j'y aille. » Il la lava, son expression ne trahissant rien. Puis, lentement, il s'assit, les draps enroulés autour de sa taille. « Pas d'adieu. » Il demanda. Ariana sentit sa poitrine se serrer. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attacher, ni à lui, ni à personne. Ce n'était pas censé durer plus qu'une nuit, dit-elle d'une voix ferme. Son regard s'assombrit, sa mâchoire se crispa légèrement. « Et c'est tout pour toi? »
Pourquoi a-t-il l'air déçu? Elle hésita, mais se força à hocher la tête. Oui. Un long silence. Puis, il expira en se passant la main dans les cheveux. Si c'est ce que tu veux. Ariana se retourna vivement, craignant de changer d'avis en restant une seconde de plus. Et elle ne pouvait pas se le permettre. Elle ouvrit la porte et sortit. À chaque pas dans le couloir, loin du Penthouse, loin de lui, se répétait-elle. Je ne le reverrai plus jamais. Décidé autrement. Dès qu'Ariana pénétra dans le grand hall de la propriété familiale, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Sa mère, Victoria Vasquez, l'attendait, les yeux embués, les bras croisés sur la poitrine. Son père était assis sur le canapé en cuir, l'air encore plus froid que d'habitude. Son cœur battait fort. « Où étais-tu » demanda sa mère. Ariana déglutit. « Oui, je suis sortie avec Sienna. » Le regard de son père se durcit. « Ne me mens pas. » Elle serra le poing. Elle devait faire attention. S'il découvre ce qu'elle a fait, peu importe où je suis, dit-elle d'un ton neutre. Je n'épouserai pas Patterson. Silence. Puis son père rit, d'un rire sec et sans humour qui lui fit frissonner. Oh, ma chérie, dit-il. Tu crois avoir le choix? Son estomac s'énoua. Tu ne peux pas me forcer, rétorqua-t-elle. Sa mère s'avança. Ariana, écoute-moi bien. Ce mariage aura lieu, que tu y consentes ou non. Comprends-tu? Lusang dit Ariana, si glauca. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Son père but une longue gorgée de son verre avant de le reposer. Si tu refuses, on te coupera l'accès. Pas d'argent, pas de maison, pas d'avenir. Elle savait que c'était un mensonge. Ariana avait ses propres ambitions, ses propres rêves. Elle pouvait construire son avenir sans eux. Mais alors, la voix de sa mère retentit, tranchante comme un couteau. Et Sienna, ma chère, comment crois-tu qu'elle survivra sans son travail dans mon entreprise? Ariana halida. Tu ne le ferais pas, dit-elle en serrant les dents. Le sourire de sa mère était cruel. Et c'est moi. L'estomac d'Ariana se noua de rage et d'impuissance. Elle ne pouvait pas laisser Sienna souffrir à cause de ses choix. Ses mains tremblaient à sa vue. Elle était coincée. De nouveau. Son père se pencha en avant. Le mariage est dans 2 heures. Habille-toi. Le pouls d'Ariana bourdonnait à ses oreilles. 2 heures. 2 heures avant qu'elle soit forcée de prononcer des vœux qu'elle ne pensait pas. 2 heures avant qu'elle soit enchaînée à un homme qu'elle méprisait. Ses jambes étaient engourdies tandis qu'on la traînait dans le grand escalier, la voix aigre de sa mère ordonnant aux servantes de la préparer. Elle remarqua à peine la soie de la robe de mariée qu'on lui enfilait. La dentelle délicate, les boutons de perles, le voile épais. Son reflet dans le miroir ressemblait à celui d'une inconnue. Une femme sans issue. Ses doigts s'enroulèrent dans le tissu. Ça n'arrivera pas. Sa mère posa une main sur son épaule, un sourire faux. Tu es magnifique, ma chérie. Ariana ravala le cri qui menaçait de lui échapper. C'était fini. Il n'y avait pas d'échappatoire. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Car au moment où elle s'avançait vers l'autel, debout devant l'autel, se trouvait l'homme auquel elle s'attendait le moins. L'homme qui n'aurait dû être qu'un inconnu. L'homme dont le contact persistait encore sur sa peau. Et tandis qu'il levait les yeux pour croiser le sien, ses yeux argentés brûlant d'un amusement entendu, son monde s'écroula dans le chaos. Les mains d'Ariana étaient glacées, debout à l'entrée de la majestueuse cathédrale, le lourd voile drapant son visage comme un linceul étouffant. Les notes envoûtantes de la marche nuptiale emplissaient l'air, chaque pas vers l'autel lui donnant l'impression d'être conduite à sa propre exécution. Elle entendait les murmures, le froissement de la soie, le tintement lointain d'une cloche. Mais elle ne parvenait à se concentrer que sur la silhouette sombre qui se tenait au bout de l'allée, celle de son époux. Son estomac se tordait douloureusement. C'est Patterson. Il le faut. Elle avait envie de crier, de courir, d'arracher cette robe étouffante et de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais la voix froide de sa mère résonnait dans son esprit. Tu n'as pas le choix, Ariana. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La prise ferme de son père sur son bras se resserra alors qu'ils atteignaient l'autel. Elle refusa de lever les yeux, craignant de se briser en croisant le regard de l'homme. Puis le prêtre prit la parole. Vous pouvez lever le voile. Un instant de silence. Puis, une main forte, familière et d'une douceur troublante saisit le bord de son voile, le soulevant de son visage. Le tissu tomba. Son souffle si bloqua. La guerre cessa. Ses yeux gris argentés se fixèrent sur les siens, brûlant d'un amusement moqueur.
Son cœur battait fort. Non, non, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas Patterson. C'était lui, l'étranger de cette nuit-là. Ses jambes faillirent céder, l'air lui arrachant les poumons. Elle entendait à peine les halètements des invités. Less murmurs de confusion. Less regards changeants. Car elle ne pouvait se concentrer que sur l'homme qui se tenait devant elle, celui qui n'était qu'une ombre dans la nuit. Et maintenant, c'était son mari. Ariana se caressa les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Un léger claquement se fit entendre aux commissures de ses lèvres, ses yeux argentés brillant d'une pure satisfaction. Je lui manquais. Sa voix était douce et posée, suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Son pouls sifflait à ses oreilles. Elle allait s'évanouir. « Toi, qu'est-ce qui se passe » siffla-t-elle entre ses dents serrées, le souffle court. Il inclina légèrement la tête, comme s'il appréciait sa réaction. « Je pensais que tu serais heureuse de me voir, » murmura-t-il. Le corps d'Ariana était figé. Ce n'était pas seulement de la folie, c'était impossible. « Toi, comment, pourquoi ?» Sa voix tremblait tandis qu'elle cherchait un sens à ce qui se passait. Il se pencha légèrement, son souffle effleurant sa joue, la faisant frissonner. « Tu t'es enfuie, ma chérie » murmura-t-il, « mais maintenant tu es à moi. » Ariana recula brusquement, les yeux écarquillés. « Toi, tu as planifié ça » accusa-t-elle. Sa claque s'accentua. « Je ne crois pas aux coïncidences, Ariana. » Son cœur battait fort. « Mais qui es-tu donc » demanda-t-elle d'une voix étranglée par la panique. L'air entre eux crépitait de tension. Puis, avec l'arrogance calme d'un homme qui domine le monde, il se redressa et lui tendit la main. « Permettez-moi de me présenter correctement, » dit-il d'une voix douce. « Je suis Damien Alexander Knight. » Ce nom la frappa comme une boule de démolition. Le silence se fit dans la salle. Ariana eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Damien Knight. Knight Enterprises, l'empire commercial le plus puissant du pays. C'était l'un des hommes les plus riches du monde, et elle venait de l'épouser sans le savoir. Ses doigts tremblaient à sa vue. « Pourquoi » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Pourquoi fais-tu ça » Le regard de Damien s'assombrit, sa claque s'estompant légèrement. « Parce que tu m'intrigues, Ariana, dit-il d'une voix basse et menaçante. « Et je prends toujours ce que je veux. » L'estamac d'Ariana s'inua. Ce n'était pas une simple erreur. C'était un piège. Et elle y était tombée droit. Ariana avait fait irruption dans la grande chambre du domaine Knight, sa robe de mariée encore lourde sur ses épaules. Damien la suivait d'un pas tranquille, les mains dans les poches, comme si la situation l'amusait. Elle se retourna pour lui faire face, la voix sèche. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Il s'appuya contre la porte, ses yeux argentés brillant d'un amusement discret. « De toute façon, tu allais être forcé de te marier. J'ai simplement surclassé ton époux. » Sa mâchoire se serra. « Tu as tout manipulé. » Il frappa. « Je n'ai jamais dit que j'étais fair-play. » Ariana détestait la façon dont son estomac se retournait à son ton. Le pire, elle n'était pas complètement furieuse. Elle était tiraillée, car malgré tout, elle le désirait, et cela la terrifiait. Elle se détourna, agrippant le bord de la coiffeuse. « Tu ne peux pas me forcer à être ta femme. » Damien se plaça derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence. « Je n'ai pas besoin de te forcer, » murmura-t-il. « Tu viendras à moi toute seule. » Elle se raidit, le souffle court, tandis qu'il la dépassait et se dirigeait vers l'immense lit au centre de la pièce. « C'est ta chambre maintenant » dit-il d'un ton désinvolte. Ariana cligna des yeux. « Tu veux dire notre chambre » Damien rit, sombre et entendu. « Pas encore, ma chérie. » Son visage brûlait. « Je ne te toucherai pas, sauf si tu me le demandes. » Ariana détestait que cela lui fasse froid dans le dos. « Et tu vas me le demander » ajouta-t-il d'une voix rauque. Elle leva le menton, refusant de lui donner la satisfaction de l'avoir troublé. « Ne retiens pas ton souffle. » Sa claque s'est intensifiée. « On verra bien. » Cette nuit-là, elle était allongée, raide, d'un côté du lit, loin de lui, déterminée à ignorer sa présence qui dominait la pièce. Mais au milieu de la nuit, elle se réveilla, enlacée dans ses bras. Sa tête reposait contre sa poitrine, ses jambes entrelacées avec les siennes, son bras enserrant sa taille avec possessivité. Pendant un instant, cela lui parut juste. Puis son cœur battit à tout rompre. Elle essaya de se dégager. Mais son étreinte se resserra. « Rendors-toi » murmura Damien d'une voix lourde de sommeil. Ariana en eut le souffle coupé. « Laisse-moi partir. » Il n'a pas ouvert les yeux.
C'est toi qui es venu à moi, ma chérie. Son visage s'enflamma. S'était-elle vraiment rapprochée pendant son sommeil? Elle le poussa à la poitrine, et il laissa échapper un petit rire avant de finalement la relâcher. Elle roula au loin, aussi loin que possible. Mais même lorsqu'elle s'endormit à nouveau, sa peau la picotait encore là où il l'avait touchée. Le lendemain matin, Ariana essaya de l'ignorer. Elle essaya de faire comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Mais Damien, il a rendu ça impossible. Dors bien. Il demanda au petit déjeuner, la gifla tandis qu'elle manquait de s'étouffer avec son café. Elle posa la tasse avec force. Ne te fais pas d'illusions. Oh, je n'ai pas besoin. Il se pencha légèrement, sa voix était douce comme du velours. Tu as fait ça tout seul hier soir. Le visage d'Ariana brûlait. J'avais froid, mentit-elle. Menteur, dit-il d'une voix douce en prenant une gorgée de son expresso. Ariana Sarah less dance. Cet homme était insupportable. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à la sensation de ses bras autour d'elle, à la façon dont son parfum l'avait enveloppée, chaude et enivrante. Et puis, il la enlevé. C'est arrivé cet après-midi-là, lors d'une réception au Night Estate. Un associé de Damien s'était trop approché, trop agressive. Vous avez bien de la chance. Madame Knight avait ronronné l'homme en lui serrant le poignet. Se marier avec une telle fortune. Mais dis-moi, t'es-tu déjà demandé ce que ce serait avec quelqu'un d'autre? L'estomac d'Ariana se noua de dégoût. Elle essaya de se dégager. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, l'homme retira son étreinte si vite qu'elle le vit à peine. La main de Damien était sur sa gorge. Le silence se fit dans la pièce. Touche encore ma femme, dit Damien d'une voix d'un calme mortel, et tu partiras sans une main. L'homme recula en titubant, essoufflé. Look her, dit Ariana Essembala. Damien se tourna vers elle, le regard brouillé et indéchiffrable. Tu es blessé? Demanda-t-il. Elle secoua la tête, mais elle ne parvenait pas à respirer correctement. Car à cet instant, elle réalisa quelque chose. Ce n'était pas qu'un jeu pour lui. Il la protégeait. Farouchement. Sans excuser. Et elle ne détestait pas ça. Cette nuit-là, elle n'arrêtait pas d'y penser. Allongée dans son lit, son corps était agité, son esprit rempli de pensées qu'elle refusait d'admettre. Puis, impossible de dormir. Le souffle coupé, Damien se tenait devant la porte du balcon, torse nu, le corps baigné par le clair de lune. Ariana déglutait difficilement. Il était trop beau, trop dangereux. Que veux-tu de moi? Demanda-t-elle d'une voix calme. Il se retourna, son regard se posant sur le sien. Puis il s'avança, s'arrêtant au bord du lit, la regardant. Tout, dit-il simplement. Sa pose sautilla. Damien tendit la main et écarta une mèche de son visage. Tu me la donneras un jour. Murmura-t-il. La respiration d'Ariana s'accéléra. Tu as tort, murmura-t-elle. Ses lèvres se retroussèrent. On verra bien. Et tandis qu'il s'éloignait, disparaissant dans l'ombre, Ariana comprit qu'elle avait des ennuis. Parce que pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir résister. Le gala de charité de la famille Knight était le genre d'événement où la richesse ruisselait de partout. Lustres élégants, hommes en costume de créateur, femmes parées de diamants valant plus que la plupart des maisons. Ariana avait appris à naviguer dans ce cercle vicieux depuis qu'elle était venue au monde en tant qu'épouse de Damien Knight. Mais ce soir-là, elle se sentait mal à l'aise. Elle caressa sa robe de satin d'une main, les doigts légèrement tremblants. Elle ne savait pas si c'était à cause de l'attention, des innombrables regards analysant chacun de ses mouvements, ou du fait que Damien ne l'avait pas quittée de la soirée. Cela aurait dû la rassurer. Au lieu de cela, elle s'est sentie exposée. Et puis, elle est arrivée. Vanessa Sterling, l'ex-fiancée de Damien. Grande, magnifique et arborant un sourire narquois et venimeux, Vanessa s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'il avait encore un droit. Ariana, ronronna-t-elle, sa voix trop douce pour être sincère. C'est surprenant de te voir ici. Ariana Serraidit. C'est l'événement de mon mari. Pourquoi n'y serais-je pas? Les lèvres de Vanessa se sont retroussées en un sourire condescendant. Bien sûr. Je voulais juste dire. Eh bien, personne ne s'attendait à ce que tu tiennes si longtemps. Les doigts d'Ariana se crispèrent autour de sa coupe de champagne. Pardon? Vanessa se pencha, la voix basse. Ne faisons pas semblant, chérie. Nous savons tous que ce n'est pas réel. Damien t'a épousé uniquement parce qu'il le devait. S'il avait voulu de l'amour, il m'aurait choisi. Ces mots transpercèrent la poitrine d'Ariana,
mais elle n'en laissa rien paraître. Elle s'apprêtait à partir lorsque Vanessa rit doucement et annonça bruyamment aux invités. « Mesdames et messieurs, trinquons à la preuve apportée par Madame Knight qu'un contrat de mariage est plus puissant que l'amour. » Des rires résonnèrent dans la foule. Ariana se figea. Puis, avant qu'elle puisse dire un mot, ça suffit, le silence retomba dans la pièce. La voix de Damian était froide, tranchante, autoritaire. Le sourire narquois de Vanessa s'estompa lorsque Damian s'avança, se plaçant entre eux. Son regard était fixé sur Ariana, ignorant complètement Vanessa. « Tu ne manqueras pas de respect à ma femme, » dit-il d'un ton plus grave. Vanessa ricana. « Oh, allez, Damian, tout le monde le sait. »« Non » la coupa-t-il d'une voix basse et ferme. « La seule chose que tout le monde sait, c'est que je l'ai choisie. Je la voulais, et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. » Ariana en eut le souffle coupé. Les invités murmurèrent, des murmures parcourant la pièce. Le visage de Vanessa se tordit d'humiliation avant qu'elle ne tourne les talons et ne s'éloigne en trombe. Damian regarda enfin Ariana, l'air indéchiffrable. « Allons-y, » dit-il en lui prenant doucement la main et en l'entraînant hors de la salle de bal. Et pour la première fois, Ariana le laissa faire. Ce soir-là, quand il l'embrassa, elle ne résista pas. Cette fois, c'était de l'amour. Ariana se réveilla le lendemain matin, enveloppée dans la chaleur de Damian. Son bras était enroulé autour de sa taille, protecteur, et sa respiration régulière caressait doucement ses cheveux. Elle se tourna légèrement, observant son visage, calme, paisible, presque vulnérable. Son cœur se serra. Ce n'était plus seulement du désir. Elle tombait amoureuse de lui. Profondément, dangereusement. Mais avant même qu'elle puisse comprendre, une faible voix résonna dans le couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle entendit une conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre. « Eh bien, le contrat de mariage fonctionne parfaitement, » dit M. Knight, l'un des associés de Damian. Transférer l'entreprise du père de votre femme sous Knight Enterprises était une brillante initiative. Le sang d'Ariana se glaça. Bien sûr, la voix de Damian répondit avec aisance. C'était toujours une question de marché. Ariana recula du lit en titubant, sentant les murs se refermer sur elle. Elle n'arrivait plus à respirer. Je n'arrivais pas à réfléchir. C'était une affaire. Elle n'était qu'un pion. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle attrapa sa robe, la jeta sur elle et se précipita vers le placard. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fourrait ses vêtements dans un sac. Elle devait sortir, avant de devenir encore plus ridicule. Juste au moment où elle se retournait pour partir. Une main puissante lui saisit le poignet. Son souffle s'accéléra. Elle allait quelque part. La voix de Damian était calme, mais son étreinte était inflexible. Ariana se tourna vers lui, la colère et le chagrin brûlant dans sa poitrine. « Lâche-moi, » murmura-t-elle. Les yeux argentés de Damian s'assombrirent. « Pourquoi cours-tu » demanda-t-il d'une voix basse, prudente. Elle laissa échapper un rire creux. « Tu dois vraiment demander ?» Il fronça les sourcils et s'approcha. « Ariana, je t'ai entendu » rétorqua-t-elle en se dégageant brusquement de son emprise. L'expression de Damien S. Durset. « Quoi? Que ce mariage n'était qu'un accord commercial » cracha-t-elle d'une voix tremblante. « Que tu m'avais épousé uniquement pour reprendre l'entreprise de mon père. Que ça n'a jamais été réel. » Un muscle de sa mâchoire a tremblé. « Tu te méprends. Vraiment ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Dis-moi, Damian, si je n'avais pas participé à tes projets d'empire, m'aurais-tu épousé ?» Son silence la transperça comme une lame. Elle expira en tremblant. « C'est bien ce que je pensais. » Tournant les talons, elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'elle puisse faire un pas de plus, Damian se retrouva soudain devant elle, lui barrant le passage. « Bouge » ordonna-t-elle. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il leva la main, lui prit doucement la mâchoire, la forçant à le regarder. « Tu crois vraiment que je te laisserai partir » murmura-t-il d'une voix dangereuse. Son cœur fit un bond. « Je ne t'appartiens pas, Damian » murmura-t-elle. Ses yeux argentés la fixèrent. « Alors pourquoi, dit-il en relevant le menton, as-tu l'air de vouloir que je t'arrête » Son souffle s'arrêta. Elle le détestait. Détestait ce qu'il lui faisait ressentir. Mais pire encore, elle n'était pas sûre de vouloir partir. Ariana essaya de le dépasser, mais Damian fut plus rapide. Sa main s'enroula autour de sa taille, la tirant en arrière fermement mais doucement. « Ariana,
Reed. Son pouls sifflait à ses oreilles, ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de lutter contre la tempête d'émotions qui l'envahissait. « Lâche-moi, Damian, s'étrangla-t-elle, refusant de soutenir son regard. Non. Son emprise se resserra. Pas avant que tu ne l'écoutes. Elle releva brusquement la tête, les yeux flamboyants. Écoutez quoi? Encore des mensonges. Encore de la manipulation. Sa mâchoire se serra. Je ne mens jamais. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Vas-tu vraiment rester là à me dire que ce n'était pas un accord commercial, que je n'étais pas une simple acquisition stratégique de plus pour ton empire? Les yeux argentés de Damian s'assombrirent, une lueur dangereuse et désespérée se dessinant sous la surface. Crois-tu que je ferais tout ça pour un accord commercial? Sa voix était basse, rauque d'émotion. Elle se figea. J'aurais pu épouser n'importe qui, Ariana. J'aurais pu avoir n'importe quel. Je t'ai choisi. Sa gorge se serra, mais elle secoua la tête, refusant d'y croire. Tu avais besoin de moi pour assurer la compagnie de mon père. Il te foulait. La voix de Damian s'éleva, résonnant dans la pièce. Je t'ai désiré dès l'instant où tu es entré dans ce bar. Dès l'instant où tu m'as défié. Dès l'instant où tu m'as regardé comme si j'étais quelqu'un que tu refusais de craindre, le cœur d'Ariana s'est arrêté de battre. Tu mens, murmura-t-elle, mais ses mots étaient faibles à présent. Vraiment? Damian laissa échapper un soupir, son étreinte se resserrant légèrement, comme s'il avait peur de la lâcher. J'aurais pu te laisser partir après notre première nuit ensemble. J'aurais pu t'ignorer, m'éloigner. Mais je ne l'ai pas fait. Sa voix s'adoucit. Je t'ai épousée, Ariana, pas parce que j'y étais obligé. Parce que je te voulais. Seulement toi. Sa vision se brouilla, une larme coula sur sa joue. Elle voulait lutter, contenir sa colère, mais ses mots la transpercèrent comme une lame. Avait-elle eu tort depuis le début? Avait-elle fui la seule chose véritable qu'elle ait jamais possédée? Damian tendit la main et essuya la larme de sa joue avec son pouce. « Je déteste te voir pleurer », murmura-t-il d'une voix plus douce. La poitrine d'Ariana lui faisait mal, ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de retenir la dernière résistance en elle. « Damien J. Je t'aime, Ariana. » Son souffle s'arrêta. Ses genoux faillirent céder. Il ne l'avait jamais dit auparavant. Jamais il ne s'était laissé aller à la vulnérabilité. Mais maintenant, debout devant elle, ses yeux argentés brûlant d'une lueur crue et irréfléchie, il ressemblait à un homme qui avait tout à perdre. « Je t'aime », répéta-t-il en levant les mains pour lui prendre le visage. « Et tu peux courir, crier, te battre autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas partir. » Les murs d'Ariana volèrent en éclats. Elle laissa échapper un sanglot brisé, serrant son t-shirt dans ses mains, se rapprochant, ayant besoin de le sentir, de savoir que c'était réel. « Tu m'exaspères », murmura-t-elle contre ses lèvres. Une petite claque effleura sa bouche. « Je sais, tu me rends folle. Ça ne changera pas de sitôt, ma chérie. » Un rire tremblant lui échappa, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il combla la distance qui les séparait. Le baiser lui coupa l'air. Cette fois, ce n'était pas désespéré. Il ne s'agissait pas de gagner ou de contrôler. C'était doux, profond, lent, rempli de tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Ses mains descendirent le long de son dos, l'attirant contre lui, comme s'il avait besoin qu'elle soit près de lui, qu'elle le croie. Ariana se fondit en lui, ses doigts glissant dans ses cheveux, tirant légèrement, le faisant gémir doucement contre ses lèvres. « Dis-le », murmura-t-il entre deux baisers. « Dis-moi que tu m'aimes. » Elle se recula, la respiration saccadée. Les yeux de Damien scrutèrent les siens, attendant, espérant. Ariana posa ses mains sur son cœur, sentant le battement régulier et puissant sous ses paumes. « Je t'aime. » Damien expira brusquement, comme si elle venait de lui donner le monde. « Répète-le », murmura-t-il en déposant un baiser sur sa mâchoire, son cou. Elle sourit, enfouissant ses doigts dans ses cheveux. « Je t'aime, Damien Knight. » Un grognement sourd résonna dans sa poitrine. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Puis, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il la souleva du sol et la porta vers l'immense lit, ses lèvres ne quittant jamais les siennes. Cette nuit-là, ils n'étaient pas ennemis. Ils ne se battaient pas, ne résistaient pas. Ils étaient juste deux personnes, complètement amoureuses, liées l'une à l'autre, sans plus de secrets, sans plus de mensonges. Et tandis qu'elle était allongée dans ses bras, sentant sa respiration régulière contre sa peau, Ariana comprit. Elle l'avait trouvé pour toujours.